Buongiorno Bianconeri, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la veille du big match Atalanta-Juventus, match qui est, soyons sincères, très important, voire même crucial pour définir ceux qui seront vraiment les attentes de la Juventus dans cette saison. On sait que nous sommes à 45 points, l'Atalanta est à 43, donc moins 2, mais avec un match à récupérer contre le Torino. Nous-mêmes, nous allons prochainement rencontrer le Torino, qui peut être donc, disons, le juge aussi de notre saison. Mais le big match contre l'Atalanta est bien entendu un moyen de se porter à plus 5 en attente de la récupération du match avec le Torino. Et donc, virtuellement, entre moins 5 et moins 2 à match égaux. Et donc, Max Allegri a analysé cette situation, faisant aussi un peu le petit malin comme d'habitude, disant que c'était pas un match crucial. Et vous le savez, à chaque fois qu'il fait ça, c'est uniquement pour, disons, détendre l'ambiance, l'équipe, mettre dans le mood oui, gagnons, mais ne vous mettez pas trop la pression. Quelque part, il décharge, si vous voulez, la tension qu'il peut y avoir dans un big match comme celui-là. Il a eu plusieurs fois dans la saison cette attitude et même dans sa précédente expérience. Mais dans tous les cas, comme dans plusieurs conférences de presse de cette deuxième partie de saison, j'ai vu un changement d'attitude de la part d'Allegri. Avant, il avait un ton un peu plus rigolo, un peu plus léger, aérien, vous voyez, comme si ce n'était pas tellement important. Depuis quelques conférences de presse, vous avez peut-être remarqué un changement déjà d'expression, beaucoup plus présent, beaucoup plus concret et aussi, oui, pragmatique, voilà, c'est le mot qu'il faut dire, certes, mais avec une attitude beaucoup plus sérieuse, voilà. Avant de continuer, je voulais vous dire que la chaîne se développe très bien ces derniers temps et je vous remercie de votre soutien. N'hésitez jamais à mettre un like, un commentaire, parce que vous savez, ça fait référencer mieux la vidéo chez YouTube, elle sera vue par plus de monde et on va continuer à grandir ensemble. C'est vraiment ça l'objectif. Si vous êtes nouvel arrivant, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton approprié, pas celui qui s'affiche à l'écran, mais celui plus bas, et aussi à cliquer sur la petite cloche parce que celle-ci va juste activer les notifications qui vous tiendront au courant à chaque fois que je poste une vidéo. Donc voilà, ici je vous montre à l'écran le fait que nous sommes à 45 points, pardon, et l'Atalanta est à 43 avec un match à récupérer. Si demain on arrive à gagner contre l'Atalanta, on aurait 48 points et eux 53, donc 5 points d'écart, ce qui fait que même s'ils gagnaient le match de récupération contre le Torino, il resterait en gros à moins 2. Donc demain, on va vraiment décider si notre quatrième place est virtuelle ou alors si elle est vraiment, disons, acquise. Voilà. Acquise, ça ne veut pas dire que d'ici la fin du championnat, ça va rester lequel, mais au moins à un nombre de matchs égaux, on sera au-dessus de l'Atalanta. Une chose que Massimiliano Allegri a dit dans sa première réponse à la conférence de presse, c'est que l'Atalanta est enragé parce qu'ils viennent de se faire éliminer de la Coppa Italia. Moi, j'ai envie de dire, pas seulement enragé en fait pour ça, mais si vous regardez la continuité de l'équipe de l'Atalanta dans les 5 derniers matchs, ils n'ont fait que 6 points. Donc 3 matchs nuls et une victoire. Ils ont perdu la dernière tout à fait de façon surprenante. Plus ils se sont fait battre par la Fiorentina en Coppa Italia. Donc ça leur fait un beau paquet des résultats négatifs. Donc effectivement, moi j'attends une Atalanta très énervée, très, comment dire, active. C'est un euphémisme hein, pour dire que d'habitude déjà la Talente elle tape comme des forgerons sous stéroïdes, donc un jeu très masculin. Mais là j'attends pratiquement un match de rugby demain soir. Et donc, vu qu'il attend un match physique, Giovanni Guardiola lui pose la question sur le milieu de terrain. Et donc, Arthur ou Locatelli devant la défense? Ben, parce qu'on sait que si on cherche le physique, ça va être sûrement Locatelli. Par contre, si on veut le déchaîner en phase d'attaque, peut-être que c'est Arthur qui va aller devant la défense. Là, Massimiliano Allegri esquive parce que pratiquement aujourd'hui,
c'est le premier jour d'entraînement qui lui permettra de dire quelles sont les conditions de joueur qu'il a employées dans le match de jeudi contre le Sassuolo. Donc, il nous dit encore qu'il ne sait pas qui va jouer, mais moi, je suis prêt à parier sur un Rabiot, Zakaria, Locatelli devant la défense, uniquement pour une question de physicité. C'est un Allegri qui va aussi mettre beaucoup le focus sur la concentration de l'équipe, c'est-à-dire ne pas vraiment réfléchir sur le moment à ce qu'il faut faire, mais l'avoir tellement, disons, englobé dans son ADN que limite tu sais déjà quoi faire. Alors là, honnêtement, je suis pas assez d'accord avec lui dans le sens où on a vu qu'en Italie, il y a des entraîneurs qui codifient tellement les passes et les automatismes dans leurs équipes, mais moi je pense même à Dionis, pas plus tard que jeudi dernier, on voyait vraiment des passes codifiées et c'est là que t'as pas à réfléchir. Mais chez nous, il y a quand même disons, un certain parcours de réflexion quand on construit une action. On voit que ça galère assez. Alors, est-ce qu'Allegri est en train de nous dire qu'il veut automatiser des schémas et ça trouverait mon accord le plus total de passer sur cette modalité-là parce que autant il est vrai que des joueurs de l'acabit de ceux qu'on a doivent être compétents pour chercher tout seul les 1-2, chercher tout seul la profondeur quand il y a un appel de balle et qu'on n'a pas vu ces choses-là au moins jusqu'au dernier match. Encore dans le match Verona-Sassuolo, on a commencé à voir certains mécanismes comme ça. Mais est-ce que ça veut dire qu'Allegri travaille sur le fond, sur la tactique, enfin, alors qu'on a assisté à 4-5 mois où pratiquement il n'y avait aucune idée d'attaque. Mais dans tous les cas, les stats nous montrent qu'on s'améliore de ce côté-là. Est-ce parce que Allegri a mis l'accent dessus en entraînement? Je pose la question ouvertement et j'attends peut-être aussi votre avis dans les commentaires. Quelqu'un pose aussi la question, est-ce que l'arrivée de Vlahovic met plus en valeur Dybala? Il répond par la positive en disant, en soulignant encore une fois, comme il a déjà fait auparavant, que Vlahovic a des caractéristiques qui manquaient à la Juventus et que bien entendu, en prenant ce rôle vraiment de puntero d'avant-centre bélier à l'ancienne, il permet à d'autres joueurs de s'exprimer. Et moi, je fais la réflexion du trident, le Vladimir, qui nous a vraiment fait kiffer ces 2 derniers matchs. Et je suis de plus en plus convaincu que c'est un trident vraiment complet. Ça me rappelle beaucoup, pour certains aspects, le trio magnifique Zidane, Del Piero, Trezeguet. Zidane, Del Piero, Inzaghi, pardon. Je ne sais pas pourquoi je pense à Trezeguet. Même si Trezeguet a des caractéristiques tout à fait opposées à celles de Vlahovic, mais c'est pour vous dire la complétude du trio. Donc vraiment un trio de 10, 9, 11. Un 10 qui serait Dybala et à l'époque, non pas Del Piero, mais Zidane, vraiment ce créateur de jeu hyper fantasiste. La pointe qui juste la met dedans, et ça Inzaghi, et la seconde point qui est entre les deux pour faire un lien, pour constituer vraiment un beau jeu harmonieux. Moi, je revois beaucoup, que je répète, exception faite des caractéristiques des joueurs qui ne sont pas exactement les mêmes. On ne peut pas comparer un Inzaghi à un Vlahovic, ou encore un Del Piero à un Morata, ou encore un Zidane à Dybala, mais c'est pour vous dire la complétude de l'attaque. Et moi, je pense que ce trio peut vraiment nous faire kiffer encore cette année, pour les matchs qui nous restent, et qui sait pour l'avenir, suivant les actions de la Juventus sur le mercato. Et justement, à propos du trident, quand on lui pose la question, il esquive des plus belles quand il dit le trident, ça peut être comme ça peut ne pas être. On a Ken qui rentre, on a Bernardes qui est encore out, on a aussi Chiellini encore out. En fait, il fait une digression aussi sur l'état de forme de l'équipe, mais en gros, il nous donne aucun indice. Et par le passé, il l'a fait de donner des indices faux ou soit vrai. Donc ça veut dire pour moi qu'il est très 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 concentré pour vraiment garder tout ce qu'il doit garder secret pour qu'on ait un bon approche sur le match. Approche, pourquoi approche? Il se complimente aussi avec Gasperini quand on lui pose la question en lui disant dans les confrontations entre vous et Gasperini, lui il a gagné 2 fois et eu 2 matchs nuls. Est-ce que c'est disons le collègue qui vous pose plus de problèmes?
Donc il fait la blague, oui, donc il manque encore 2 victoires pour moi, et on va commencer demain soir. Donc voilà, il jette de l'eau sur le feu. Il sait très bien que Gasperini a fait un très bon travail, il nous le dit, et il espère que ça va être un match où le meilleur gagnera. Et le meilleur, bien entendu, c'est nous. Moi, il y a 2 choses qui m'ont frappé quand même dans cette conférence de presse. La première étant la phrase comme quoi les changements nous ont changé le match. Ça a été demandé par quelqu'un, il a dit ouais, non, effectivement, non, les changements nous ont changé la vie pendant le match contre le Sassuolo. Et ça ramène à le sempiternel débat contre Allegri qui dit qu'il ne sait pas choisir la formation initiale. De mon point de vue, il fait exprès de mettre une formation non optimale au début parce que lui, il ne réfléchit pas un match comme étant une partie entière des 90 minutes, on l'a dit plusieurs fois, il réfléchit avec des bouts de match. Donc peut-être même que sa stratégie initiale contre le Sassuolo était de leur faire le match pour après, avec les changements, un changement aussi d'hommes, aussi de modules, on est passé de 4-2-3-1 à 4-3-3, qui a vraiment renversé le match. Et le Vérone, dans le deuxième mi-temps, ils ne sont pas sortis de leur moitié de terrain. Je veux dire, c'est vraiment... c'est à voir comme plusieurs matchs dans le match. Il n'y a pas une autre explication. Et la deuxième chose qui m'a frappé, et ça, disons que ça a un petit lien avec ce concept de match dans le match, c'est aussi le championnat dans le championnat. Et oui, parce qu'il nous dit aussi que autant on se rapproche de la fin du championnat, d'autant plus les points se font lourds, les victoires se sont difficiles. Et il a tout à fait raison. Ce qui veut dire aussi que quelque part, on a commencé à notre championnat. Nous, Tifosi, on se le disait assez naïvement avec l'arrivée de Vlahovic et Zakaria. Forcément, c'est un autre championnat qui arrive. Mais il nous fait remarquer aussi que ça fait, je crois que c'est 13 journées, je me souviens plus trop, euh, qu'on n'a pas perdu. Le dernier match perdu, c'était contre l'Atalante, en fait. Depuis, on a fait que des bons résultats, des résultats qui apportent des points. Ok, on a fait des matchs nuls, mais aussi on a fait beaucoup de victoires et on a pris de moins en moins de buts. Et avec l'arrivée de Vlahovic et Zakaria, forcément, les choses ne pourront qu'améliorer. On pourra trouver plus de solidité en attaque. Là où dans la première partie du championnat, on s'est vraiment concentré sur la défense. Souvenez-vous tous les buts qu'on a pris dans les 5-6 premiers matchs. Aujourd'hui, c'est plus cette Juventus du point de vue de la défense. Il y avait, vous vous souvenez, la phrase de Chiellini prononcée contre l'Empoli quand il était sur le banc avec Allegri, on n'est pas une équipe. Aujourd'hui, on commence à avoir des birs d'équipe, il y a une solidité défensive qui est là depuis une dizaine, une quinzaine de matchs. Et puis, la galère était de marquer. Moi, j'avais toujours la sensation que la Juventus ne prendrait pas but dans les 10 derniers matchs. Par contre, j'avais aussi la sensation qu'on ne marquerait jamais. Et heureusement, on a marqué. Et ce que je veux dire maintenant, avec cette phase d'attaque, disons, boostée par l'arrivée de 2 joueurs comme Vlahovic et Zakaria, notamment, on peut avoir une solidité, une finalisation qui est égale à l'auteur dans les espérances au moins des occasions créées. Parce que ça aussi, il faut dire, les occasions créées elles sont en nette amélioration depuis quelques matchs. Et voilà, mes amis, c'est à peu près tout pour la conférence de presse de Max Allegri. À 18 h, il y a Inter-Napoli. Je vais potentiellement, probablement la regarder. Et je ne sais pas si je vais faire un live en direct. Je me tâte vraiment. Dites-moi dans les commentaires, autant sur Twitter, Facebook, YouTube, mais surtout sur YouTube, comme ça la vidéo elle remonte. Si vous voudrez que je fasse un live de 18 à allez, 19h30 parce qu'après je dois partir. Comme on dit, likez, commentez cette vidéo. Si vous êtes nouvel arrivant, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton, à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous serez mis au courant de toutes les prochaines vidéos. Et moi je vous souhaite soit tout à l'heure, soit à demain, avec une nouvelle vidéo plus sur les contenus, et après avec la vidéo post-match qui sera juste de la folie. Et moi je vais être comme un fou, quel que soit le résultat. Donc le hype est là les gars, donc soyez là, suivez-moi, on se voit bientôt au final la fine. Forza Juventus!